Dans les prochains mois, l'AEFNB aimerait se doter d'un véhicule électrique afin de se déplacer dans la province. Tout ça dans le but d'aller rencontrer nos membres partout, à peu de frais et en réduisant le plus possible notre empreinte carbone. Vraiment, de faire l'acquisition d'un véhicule électrique pour l'association, il n'y aura pas vraiment d'impact financier sur le budget. Si nous y pensons bien, comme dans toute acquisition, il y a un coût initial. Ce coût initial sera amorti, donc réparti, sur une période de 5 années financières. En plus du coût initial, nous avons des coûts afférents, des coûts obligatoires tels que les frais d'enregistrement, les frais d'électricité, les frais d'inspection, les frais de réparation, les frais d'entretien, l'achat de pneus, etc. Ces frais seront retranchés des budgets actuels de déplacement de l'association, donc aucun impact financier. De plus, grâce aux économies réalisées sur l'essence, les coûts de location et la valeur de revente du véhicule, ça permettra au personnel du secrétariat une plus grande représentation au sein des cercles. En fait, il y a plus d'une raison pour lesquelles on voudrait faire l'acquisition d'un véhicule associatif. Moi, j'en retiens 4. La première est simplement budgétaire. On veut pouvoir en faire plus avec moins. Avant la pandémie, avant la hausse fulgurante des prix de l'essence, la FNB consacrait plus de 20 000 de son budget annuel à rembourser du kilométrage seulement pour le personnel cadre et la présidence. 20 000 On s'est posé la question, comment est-ce qu'on pourrait utiliser autrement ce 20 000 $-là? La deuxième raison est bien simple et de nature plus logistique, c'est que pour les trajets longue distance, l'accessibilité à des véhicules de location est de plus en plus complexe depuis la pandémie. Une troisième raison qui est super importante puis qui ne vous surprendra pas, moi qui suis vraiment passionné par les communications, c'est la valeur marketing d'avoir un véhicule à notre propre effigie. Pour la FNB, d'être présente dans le milieu scolaire, lors des visites, lors des manifestations, des célébrations, ça c'est tout un atout pour nous, pour la FNB. Alors c'est quelque chose qu'il faut aussi mettre dans la balance au moment de peser les pour et les contre d'acquérir un véhicule associatif. Puis finalement, une de nos priorités, c'est la proximité avec les membres. On ne veut pas que cette proximité-là soit limitée par de simples contraintes budgétaires. Je reviens à ce que je disais, on veut pouvoir en faire plus avec moins et c'est la raison pour laquelle l'acquisition d'un véhicule électrique pour l'association m'apparaît être un choix judicieux. En fait, l'achat d'un véhicule électrique, c'est une prise de position. On se positionne pour l'environnement. On a juste à se poser la question à savoir qu'est-ce qui est le plus grand enjeu pour les jeunes dans nos écoles, c'est l'environnement. C'est important pour nous de prendre cette prise de position et de montrer l'exemple à nos jeunes dans nos écoles. Donc, à ce moment-ci, le travail qui a été effectué par le secrétariat de la FNB, c'est qu'on a fait la comparaison des pratiques actuelles. On a commencé par rencontrer des propriétaires de véhicules électriques pour connaître un petit peu qu'est-ce que étaient les avantages, puis aussi les petits défis qui peuvent venir avec avoir un véhicule de la sorte. Par la suite, on a fait une comparaison des différentes voitures avec divers concessionnaires. Puis bien évidemment, on a rencontré le conseil d'administration puis le bureau de direction afin d'avoir leur rétroaction pour faire valider le tout avec une firme comptable. Alors, les principaux facteurs qui ont influencé le choix du véhicule sont la sécurité, le rendement, le rapport qualité-prix, la garantie et le prix à l'achat. Nous avons opté pour un véhicule utilitaire en raison de nos déplacements en équipe. D'ailleurs, nous apportons souvent avec nous plein d'équipements et de valises. On aimerait bien recevoir cette voiture-là en septembre 2023. Pour de plus amples informations ou si vous avez des questions, communiquez avec Nathalie Brideau à l'adresse nathalie.brideau@aefnb.ca.